Bonjour et bienvenue à Citations et Dictons de Mu, ma petite philosophie à méditer. La citation que je vous propose aujourd'hui est « À la différence des autres, c'est que l'on est unique comme tout le monde ». Maintenant, je vous emmène visiter en Meurthe-et-Moselle, Bainville-sur-Madon. C'est un lieu qui a une histoire importante avec la famille Callot. D'ailleurs, nous allons visiter la maison du célèbre graveur Jacques Callot, l'église Saint-Martin du XVIIe siècle, la ferme de la Faisanderie avec ses produits du terroir et bien sûr le fort Pélissier qui domine Bainville-sur-Madon et qui est devenu aujourd'hui le fort Aventure. Vous êtes prêts pour la balade? Alors en route pour la visite. Suivez-moi. Le village de Bainville possède dans son patrimoine une des maisons qui fut propriété de la famille du graveur Jacques Callot. Une des maisons car les Callot possédaient d'autres demeures, dont une à Oudemont et bien sûr à Nancy, où Jacques Callot est né le 25 mars 1592. La maison appartenait au grand-père de Jacques, Claude Callot, qui était archer du duc de Lorraine. À cette époque, la Lorraine était un état souverain. Celui-ci l'anoblit en 1584, ce qui le dotera d'armoiries, 5 étoiles d'or posées en sautoir. La commune de Bainville a repris ces armoiries pour en faire l'écusson du village. Claude Callot, qui serait originaire des Flandres, fit l'acquisition de cette maison en 1585. Ce domaine, avec ses terres, était à l'origine une ferme, avec également des terres axeuillais. Claude Callot va se composer d'un domaine important. Il va réaménager la maison à son goût. Il est marié à Claude de Fricourt, qui, elle, est apparentée à la famille de Jeanne d'Arc. Claude et Claudon Callot eurent 7 enfants dont l'aîné, Jean, le père de Jacques, héritera de cette maison. La guerre a dévasté le village de Bainville. Les reîtres du duc de Bouillon brûlèrent le village. La maison fut pillée et saccagée, mais elle restait debout. Les affres de la guerre étant passées, Jean Callot effectua des travaux d'embellissement au domaine, et l'on retrouve la date de 1611 sur le fronton de la porte, date probable des travaux. Jacques Callot rachètera le domaine de Bainville, domaine qui se composait de vignes, pressoirs, colombiers, jardins et chenevières, le 25 juillet 1632 à sa mère et à ses cohéritiers. Pour ça, il s'endetta. Il loua donc pour une rente de 800 francs tous les biens de Bainville, ne conservant pour sa jouissance personnelle que la grande chambre du vieux pavillon. À l'emplacement de l'église existait une chapelle, la chapelle de l'Annonciation, qui faisait partie des propriétés de la famille Callot. En effet, on trouve les traces de l'existence d'une chapelle dédiée à Notre-Dame dans des documents, chapelle qui a été donnée à Claudon Callot, donc la grand-mère de Jacques, au moment où Claude, son époux, achetait le domaine de Bainville. La guerre de 30 ans ne fit pas grâce à cette chapelle, elle fut détruite. La construction de l'église actuelle dura 80 ans et s'acheva en 1764. Voici le Madon. Il prend sa source au pied du Ménamont, point culminant des monts Faucilles, dans les Vosges, à 418 mètres d'altitude, sur la commune de Viomesnil. Il s'écoule du sud vers le nord sur une longueur totale de 106 km jusqu'à sa rencontre avec la Moselle. Il traverse les départements des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle. Le centre Jacques Parizeau. Ce centre de gérontologie, géré par l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle, est installé dans le petit bourg de Bainville-sur-Madon. Il dispose de 2 services distincts, un EHPAD et une unité de soins de longue durée.
Le fort de Pont-Saint-Vincent, appelé aussi fort Pélissier, est un ouvrage du système serré de rivières, construit entre 1878 et 1881. Durant la Première Guerre mondiale, il est utilisé comme dépôt de matériel par les Américains. En 1943, il est aux mains de l'armée allemande. Centre d'entraînement commando à partir de 1970, il est rénové en 1980, puis abandonné en 1996. En 1999, il est racheté en vente à la bougie par un groupe de passionnés qui inaugure en 2005 le fort de l'Aventure. La ferme de la Faisanderie est un établissement médico-social accueillant des personnes en situation de handicap psychique et en insertion professionnelle. Depuis septembre 2016, l'auberge de la ferme vous propose son restaurant pouvant recevoir jusque 40 personnes. Et pour vos séminaires, elle possède 2 salles équipées. Et sans oublier son service traiteur. La ferme de la Faisanderie vous propose ses produits fermiers de qualité, comme ses volailles, ses terrines, ses produits charcutiers. Vous propose également sa petite menuiserie sur mesure, mangeoire et perchoir à oiseaux, niche pour chiens, jardinière. Beaucoup d'activités à la ferme, de quoi passer un bon moment. À la mort de Jacques Callot en 1635, Jean, son frère, prit possession de la maison et des terres de Bainville-sur-Madon. Aujourd'hui, cet espace est occupé par le centre Parizeau. Voilà, c'est ainsi que s'achève la visite. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve bien sûr pour d'autres aventures dans d'autres lieux. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, gardez le sourire. Bye bye.